Bonjour à tous, c'est Gaëz Daydream. Cette semaine, j'ai trouvé une histoire assez flippante, mais qui m'a rappelé vraiment une histoire sur Reddit de ce genre qui s'appelait The Dancing Man, je pense. Le mec qui croise un mec dansant dans la rue, un truc du genre. Cette histoire me rappelle un petit peu cette histoire, mais elle est d'un nouveau genre. Je vais vous laisser la découvrir, mais avant d'avancer, comme d'habitude, je vous rappellerai de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous savez, augmenter la communauté de la chaîne, ça m'aiderait énormément. Et de liker la vidéo si vous l'aimez. Puis, pourquoi pas me lâcher un petit commentaire pour le référencement comme vous le savez. Sur ce, installez-vous confortablement dans votre canapé, mettez vos écouteurs, éteignez les lumières, et suivez-moi dans Horrifique. Je m'appelle John. Il était tard ce soir-là. Probablement 21h, et je marchais dans la rue sans aucune raison particulière. Je faisais juste souvent de longues promenades lorsque je discutais au téléphone, et ce soir-là, j'étais justement au téléphone avec ma mère. Je descendais la rue, quand tout à coup, ce sans-abri a commencé à marcher vers moi. Je l'ai reconnu car il m'avait demandé de l'argent plusieurs fois quand je passais par là. Il avait un tatouage d'araignée distinctif sur son cou et j'ai entendu dire qu'un propriétaire de magasin dans le quartier l'appelait Spider. Arrivé à mon niveau, il a marmonné « Hey, où se trouve San Francisco ?» J'ai fait un pas vers la gauche pour m'écarter de son chemin et il a fait un pas vers la gauche. J'ai fait un pas vers la droite et il a fait pareil en me fixant du regard. « Je vais devoir te rappeler, maman. » j'ai rapidement dit avant de raccrocher le téléphone. Puis, je me suis tournée vers Spider et j'ai dit d'un ton ferme « Prends ce chemin, mec », en lui montrant un passage sur le trottoir à côté de moi. Spider a hoché la tête, puis a trébuché en avant et a continué son chemin. Il était très ivre et pouvait à peine se tenir debout. Mais pour une raison ou une autre, l'incident m'a un peu foutu la trouille. Alors j'ai décidé de prendre le prochain bus en direction de mon appartement, au lieu de rentrer à pied comme je le faisais d'habitude. Faut dire que je m'étais relativement éloignée de ma maison et le bus semblait ma meilleure option. Donc j'ai commencé à jogger vers la station de bus la plus proche. J'ai couru pendant 3 ou 4 minutes sur une dizaine de blocs, puis j'ai traversé la rue et j'ai sauté dans un bus qui venait de s'arrêter et qui passerait par mon quartier. Ce que j'ai vu ensuite me donne des frissons jusqu'à aujourd'hui. Spider marchait droit vers le bus. Il semblait marcher tout à fait normalement et assez rapidement en fait. Mes yeux étaient écarquillés et mon cœur a commencé à s'emballer. Il s'approchait rapidement du bus alors que je n'arrêtais pas de souhaiter que le chauffeur ferme les portes avant que Spider ne les atteigne. Quand il s'était approché suffisamment du bus, il a commencé à crier et à me regarder avec des yeux vides et menaçants. Il s'apprêtait à monter quand le chauffeur a finalement refermé les portes et le bus est reparti. Je l'ai observé alors qu'il était debout au milieu de la rue à regarder le bus s'éloigner. C'était impossible. J'avais regardé ce type incapable de marcher à peine me dépasser dans le sens opposé. J'avais alors commencé à m'enfuir de là où il se dirigeait et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ce mec est arrivé au même bus que moi en même temps. La seule chose que je puisse envisager et qui n'a vraiment pas beaucoup de sens, c'est que quelqu'un l'a emmené en voiture. Mais alors, pourquoi essayait-il de monter dans le bus? J'ai rejoué ça une centaine de fois dans ma tête pour comprendre, mais j'ai jamais réussi. Voilà les amis, c'est la fin du thread d'aujourd'hui. Je pense que vous avez compris l'histoire, le rapport avec l'histoire de Dancing Man. Enfin, je sais pas, à mon avis, il disait que il marchait dans le sens opposé à lui, puis lui, il a couru dans le sens opposé. Mais probablement que
sais, dans la panique et dans la hâte, il n'a pas entendu le mec qui était derrière lui, puis que finalement, logiquement, Spider était pas du tout alcoolisé, et il a fait semblant pour aborder John. Ceci reste mon explication, et si vous avez d'autres explications à cette histoire, n'hésitez surtout pas à me les dire dans le commentaire, j'ai hâte de les lire. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puis de partager un max. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour un nouveau thread bien flippant.